Bonjour et bienvenue. Alors imaginez un instant le centre de commandement du corps humain, une toute petite glande qui pourtant tire presque toutes les ficelles. Mais que se passe-t-il si une tumeur vient s'y installer? Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble la gestion, souvent très complexe, des tumeurs de l'hypophyse. Pour bien comprendre, partons d'une image. Et si le grand patron du corps, le PDG en quelque sorte, celui qui valide toutes les décisions vitales, se mettait soudain à faire n'importe quoi? Eh bien, c'est précisément le genre de chaos que peut provoquer une tumeur de l'hypophyse. Cette fameuse hypophyse, elle est minuscule, de la taille d'un petit pois, mais son pouvoir, lui, est immense. C'est le véritable chef d'orchestre hormonal du corps. C'est elle qui régule la croissance, le métabolisme, la réponse au stress. Bref, son bon fonctionnement est absolument essentiel. Alors, voilà notre programme. D'abord, on va voir pourquoi cette glande est si cruciale. Ensuite, point très important, on fera la distinction entre les deux grands types de tumeurs. Et enfin, on explorera les trois grandes stratégies des médecins. Les médicaments, la chirurgie et parfois, l'attente. C'est parti. Alors, entrons dans le vif du sujet. Concrètement, qu'est-ce qui se passe quand ce centre de contrôle si important se dérègle? Le problème, c'est ce qu'on appelle un adénome. Et même si c'est presque toujours une tumeur bénigne, sa simple présence suffit à perturber toute la symphonie hormonale. Soit elle agit comme une usine devenue folle qui surproduit des hormones, soit elle se contente de grossir et d'écraser les structures vitales autour d'elle. On arrive maintenant au point central, vraiment la distinction qui va guider toute la stratégie de traitement. C'est la différence fondamentale entre les deux types d'adénomes. En fait, la différence est assez facile à saisir. D'un côté, on a les tumeurs dites fonctionnelles, pensez à une usine qui devient complètement folle et qui inonde le corps d'hormones. De l'autre côté, on a les tumeurs non fonctionnelles. Celles-là, ce sont plutôt des squatteurs silencieux. Leur danger ne vient pas de ce qu'elles fabriquent, mais de la place qu'elles prennent, au point de comprimer des zones vitales comme les nerfs de la vision. Allez, voyons un premier cas concret. Et c'est un cas assez surprenant parce que c'est une situation en neurochirurgie où la première réponse, ce n'est pas le bistouri, mais un simple médicament. C'est le cas des prolactinomes. Ce sont des tumeurs qui sécrètent une hormone, la prolactine. Et pour elles, la règle est très claire. Le traitement de première intention, c'est presque toujours un traitement médical. La stratégie est donc limpide. On commence par les médicaments. Et ce qui est formidable, c'est que non seulement ça normalise les niveaux d'hormones, mais très souvent, ça fait aussi carrément rétrécir la tumeur. La chirurgie, elle, n'arrive qu'en plan B, si cette première approche ne donne pas de résultats suffisants. Et maintenant, on change complètement de scénario. Pour d'autres tumeurs fonctionnelles, l'approche est radicalement opposée. Là, l'urgence, c'est de stopper net la production d'hormones qui empoisonnent le corps. Et il faut faire vite. C'est le cas pour des maladies comme l'acromégalie ou la maladie de Cushing. Ici, les hormones produites en trop sont tellement toxiques pour l'organisme que l'objectif numéro 1, c'est de retirer la source du problème, le plus vite possible. La chirurgie devient donc la priorité absolue. Regardons ça de plus près. Dans la maladie de Cushing, l'excès de cortisol est un vrai poison pour tout le corps. Dans l'acromégalie, c'est l'hormone de croissance qui s'emballe et provoque des dégâts importants. Dans les deux cas, la toxicité est telle qu'elle justifie une intervention chirurgicale sans attendre. Et cette priorité à la chirurgie, elle ne sort pas de nulle part. C'est parce que, tout simplement, ça marche. Prenez les petites tumeurs responsables de la maladie de Cushing. Le taux de réussite de l'opération frôle les 85%. Difficile de faire mieux comme premier choix de traitement, non? On passe maintenant à la troisième et dernière catégorie, qui est sans doute la plus nuancée, celle des tumeurs qui ne produisent pas d'hormones. Ici, la décision d'intervenir n'est vraiment pas automatique. La question qui se pose est donc simple. Face à une tumeur qui n'est pas toxique en elle-même, faut-il opérer ou est-ce qu'on peut se contenter de surveiller? Tout le dilemme repose sur une balance bénéfice-risque. Le seul vrai danger ici, c'est l'effet de masse, c'est-à-dire la pression que la tumeur exerce sur son voisinage. Du coup, la décision d'opérer, elle se base surtout sur les symptômes. Est-ce que la tumeur commence à gêner la vision? Est-ce qu'on la voit grossir sur les images de suivi? Si la réponse est oui, alors la chirurgie s'impose. Mais si la tumeur reste tranquille, stable, sans causer de soucis, eh bien, la meilleure option, c'est souvent de surveiller de très près. Et cette surveillance, qu'on appelle aussi l'attente vigilante, c'est un véritable marathon. Le suivi par imagerie peut s'étaler sur des années, voire des décennies, tout simplement parce que la croissance de ces tumeurs est souvent incroyablement lente. Voilà une question cruciale. Vu l'endroit où elle se trouve, il est parfois impossible pour le chirurgien de retirer 100% de la tumeur. Alors comment on gère ce qui reste et surtout comment on évite que ça repousse?
Et là, les chiffres parlent d'eux-mêmes, la différence est juste spectaculaire. Après une chirurgie incomplète, le risque que la tumeur revienne est d'environ une chance sur deux, 50%. Maintenant, si on ajoute un traitement par radiation très ciblé pour nettoyer la zone, ce risque s'effondre. Il passe à seulement 10%. C'est une arme redoutable pour le contrôle à long terme. Au final, on voit bien qu'il n'y a pas une seule et unique bonne réponse. Il y a toute une palette de stratégies. Et le choix va dépendre entièrement de la tumeur, de ce qu'elle produit et de la gêne qu'elle occasionne. C'est vraiment du sur-mesure. Donc, le message clé à retenir, c'est vraiment celui-ci. La gestion des tumeurs de l'hypophyse, c'est l'exemple parfait de la médecine personnalisée. La décision de traiter, et comment traiter, ne dépend pas de la simple présence de la tumeur, mais bien de son comportement, de ce qu'elle est en train de faire. Finalement, on comprend que gérer ces tumeurs, ce n'est pas une science exacte. C'est plutôt un art de l'équilibre, un pas de deux constant entre l'intervention chirurgicale, la puissance de la médecine et la sagesse du temps qui passe. Et c'est dans ce fragile équilibre que se trouve la meilleure stratégie, unique pour chaque patient.